L'homme colérique excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Proverbe 10, verset 18. Frère, sœur, si ton cœur s'enflamme trop vite, si les mots des autres te blessent, ou si tu sens que la moindre provocation ébranle ta paix, sache ceci. Ce n'est pas une faiblesse de tempérament. C'est une faille spirituelle que Dieu veut aujourd'hui guérir. Car celui qui vit en Christ ne se laisse plus gouverner par les réactions de la chair, mais il est conduit par l'Esprit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que signifie vraiment marcher dans une paix surnaturelle, imperturbable, une paix qui désarme les offenses et rend le cœur inatteignable. Abonne-toi maintenant, aime cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend. Et si ce message te parle déjà, écris en commentaire. Je refuse de réagir selon la chair. Je choisis la paix de l'esprit. Jésus, face aux moqueries, aux crachats, aux foules déchaînées, n'a pas élevé la voix. Il n'a pas riposté. Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Voilà notre modèle. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, verset 20. Dans un monde qui glorifie les réactions impulsives et les réponses tranchantes, le Seigneur nous appelle à un autre niveau, la maîtrise de soi, fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Ce silence n'est pas de la faiblesse, c'est de l'autorité spirituelle. Ce calme intérieur est une guerre gagnée dans le lieu secret. Beaucoup pensent que réagir, c'est se défendre. Mais dans le royaume, celui qui s'abandonne à Dieu est celui que rien ne peut ébranler. C'est cette dimension de paix, de puissance intérieure, que nous allons explorer maintenant à la lumière de la parole. Pour ne plus jamais te mettre en colère ou être troublé par les autres, tu dois recevoir une nouvelle manière de voir, de penser et de réagir. Ces 10 fondements bibliques ne sont pas des règles morales. Ce sont des clés spirituelles pour vivre dans une paix que personne ne peut voler, un silence que rien ne peut briser. Le premier principe que tu dois comprendre pour ne plus jamais réagir avec colère, c'est que ton cœur est un sanctuaire, pas un champ de bataille. Tant que tu te laisses entraîner dans les affrontements émotionnels, tu perds ce que Dieu a déjà sanctifié. Dans l'Ancien Testament, le temple était un lieu sacré, où l'on n'entrait pas avec légèreté. Or, depuis la résurrection du Christ, c'est ton cœur qui est devenu ce temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Chaque fois que tu te mets en colère, chaque fois que tu réagis sous l'impulsion d'une offense, tu ouvres les portes du sanctuaire à la pollution extérieure. Tu laisses l'amertume entrer, la vengeance murmurer, et le tumulte du monde occuper ce que Dieu voulait remplir de sa paix. Le diable ne cherche pas toujours à te faire pécher en grand. Il veut d'abord troubler ton sanctuaire. Si ton cœur est agité, ta vision est floue. Si ton cœur est en guerre, ta prière devient impuissante. Jésus n'a jamais réagi comme un homme blessé, car il savait que son cœur devait rester un lieu de communion, pas une arène de justification. Le premier secret, c'est donc cela. Vois ton cœur comme un lieu sacré. Protège-le. Garde la paix à l'intérieur comme une offrande à Dieu. Ne laisse plus aucune parole te dérober cette paix, car celui qui garde le sanctuaire garde sa force. Quand tu sens la colère monter, ne pense pas à ce que l'autre a dit. Pense à ce que tu risques de perdre si tu ouvres la porte au tumulte. Ce que Dieu veut construire en toi commence par ce silence intérieur qui résiste aux cris extérieurs. Le vrai guerrier de Dieu n'est pas celui qui répond à tout, mais celui qui sait se taire pour que l'esprit parle à sa place. Le deuxième principe que tu dois comprendre pour ne plus jamais réagir avec colère, c'est que la paix est une armure, pas une émotion. La plupart des croyants considèrent la paix comme un état passager, un moment de calme entre deux tempêtes. Mais dans le royaume de Dieu, la paix n'est pas un confort, c'est une défense. L'apôtre Paul l'affirme clairement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 11. Et parmi ces armes se trouve cette phrase étrange mais puissante. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Éphésiens 6, verset 15. Ce n'est pas une image poétique, c'est une stratégie céleste.
Marcher avec la paix, c'est marcher protégé. Réagir avec colère, c'est enlever ses chaussures au milieu du champ de guerre. Beaucoup de chrétiens veulent combattre les attaques spirituelles, mais ils oublient que le terrain sur lequel ils avancent est instable si leur cœur est agité. La paix te rend stable. Elle te garde centré. Elle t'empêche de glisser sur le terrain émotionnel que le diable adore manipuler. Quand tu réagis à ce que les gens disent ou font, tu joues le jeu de l'ennemi. Il sait que tant que tu perds ta paix, tu perds ta clarté. Mais quand tu marches dans la paix, même au milieu des attaques, tu deviens inatteignable. Regarde Jésus en pleine tempête sur la mer. Ses disciples paniquent. L'eau entre dans la barque, mais lui dort. Pas parce qu'il est inconscient, mais parce qu'il est couvert d'une paix céleste. Cette paix n'est pas passive, elle est offensive. Elle est comme un manteau que rien ne transperce. Tu veux arrêter de réagir aux provocations? Alors, ne cherche pas une paix qui vient du calme extérieur. Reçois celle qui vient d'en haut et qui descend dans ton cœur comme une cuirasse silencieuse. Le monde ne la comprend pas, car elle dépasse l'entendement humain. Philippiens 4, verset 7. Mais elle est là, à ta portée, chaque fois que tu refuses de céder à l'émotion pour rester fidèle à la présence de Dieu. Marche avec cette paix, et tu verras que même les tempêtes n'oseront plus t'approcher. Le troisième principe que tu dois comprendre pour ne plus jamais réagir avec colère, c'est que ton silence est une réponse plus puissante que ta voix. Dans le monde, on t'a appris que pour ne pas être faible, tu dois répondre, réagir, te défendre. Mais dans le royaume, c'est le silence inspiré qui révèle la vraie force. Quand Jésus fut accusé devant Pilate, la Bible dit ceci. Mais Jésus ne répondit rien, de sorte que le gouverneur fut très étonné. Matthieu 27, verset 14. Ce silence n'était pas de l'indifférence. C'était une domination invisible. Il aurait pu parler. Il aurait pu se justifier. Mais il savait que le silence, à ce moment-là, désarmait plus profondément que 1000 paroles. Tant que tu cherches à expliquer, à prouver, à riposter, tu restes au même niveau que l'agression. Mais quand tu te tais, conduit par l'esprit, tu montes au-dessus. Tu refuses la bataille charnelle pour entrer dans une position spirituelle. Le silence spirituel n'est pas une absence de parole, c'est une présence de Dieu. Il te couvre, il agit pour toi. Il parle dans le cœur de celui qui t'accuse, sans que tu aies besoin d'élever la voix. C'est pour cela que David disait « J'ai dit, je garderai ma voix, afin de ne pas pécher par ma langue. Je mettrai un bâillon à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. » Psaume 39, verset 2. Il avait compris que la bouche est souvent l'entrée de la défaite. Ce que tu dis dans l'émotion, tu le regretteras dans l'esprit. Mais ce que tu gardes en silence, Dieu peut l'utiliser pour confondre tes ennemis. Refuser de parler n'est pas toujours une faiblesse. C'est parfois un acte de guerre spirituelle. Le silence, quand il est habité par la paix de Dieu, devient un bouclier invisible que les attaques ne peuvent traverser. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te provoque, retiens-toi. Ne réagis pas selon la chair. Ferme ta bouche, mais ouvre ton cœur à Dieu. Laisse le silence faire son œuvre. Laisse le ciel répondre à ta place. Car parfois, c'est quand tu te tais que Dieu commence vraiment à parler pour toi. Le quatrième principe que tu dois comprendre pour ne plus jamais réagir avec colère, c'est que chaque attaque est un test de ta maturité spirituelle, pas un obstacle à ta paix. Ce n'est pas l'offense qui te fait mal, c'est la manière dont ton cœur y répond. Une personne spirituellement mature ne cherche plus à être comprise ou approuvée par tous. Elle comprend que chaque parole dure, chaque injustice, chaque regard de mépris est une opportunité donnée par Dieu pour révéler ce qu'il y a réellement dans son cœur. La colère, ce n'est pas l'autre qui te la donne, c'est toi qui l'autorise. Et chaque fois que tu t'irrites, tu montres que ton intérieur est encore fragile, encore dépendant de l'opinion des hommes. Mais celui qui marche avec Dieu apprend à discerner. Il ne voit plus l'attaque comme un ennemi, mais comme une occasion de croissance. Jésus a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi.
Matthieu 5, verset 11. Comment peut-on être heureux dans la persécution? Parce que l'attaque n'est plus une menace, elle devient une confirmation. Tu es sur le bon chemin, tu avances. Et l'ennemi le sait. Alors au lieu de t'arrêter pour répondre, poursuis ta route. Garde ton calme, garde ta paix. Ta réaction montre ton niveau. Si tu t'arrêtes pour te battre à chaque critique, tu n'iras jamais loin. Mais si tu continues à aimer, à bénir, à rester dans la paix malgré ce que tu entends, tu prouves que tu n'es plus un enfant dans la foi, mais un fils, une fille affermie. Dieu n'utilise pas les situations confortables pour te former. Il utilise les tensions, les injustices, les conflits. Non pour te détruire, mais pour te façonner. Tu veux grandir? Accepte d'être provoqué, mais refuse de réagir. Car chaque fois que tu gardes ton calme dans le tumulte, tu passes un cap. Tu n'es plus victime de ce que les autres font. Tu deviens témoin de ce que Dieu fait en toi. Le 5e principe que tu dois comprendre pour ne plus jamais réagir avec colère, c'est que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec l'irritation constante. Il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens 4, verset 30. Ce verset est souvent lu à la légère, mais il révèle une vérité redoutable. Le Saint-Esprit, bien qu'il habite en toi, peut être attristé par ton attitude. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses de lui céder la place dans tes réactions. Chaque fois que tu laisses ta chair s'exprimer avec colère, tu réduis l'influence de l'Esprit en toi. Tu peux prier avec puissance, chanter avec ferveur, prêcher avec éloquence. Mais si ton cœur bouillonne intérieurement à chaque contradiction, tu es en train de bloquer le flot de la grâce. L'Esprit Saint est doux. Il ne force rien. Il attend qu'on lui donne la gouvernance des émotions. Il n'habite pas dans les cœurs agités. Il agit dans les cœurs abandonnés. Et voilà le véritable combat du croyant. Laissez mourir la réaction charnelle pour que la réponse spirituelle puisse naître. La colère n'est pas seulement un élan émotionnel. C'est une posture qui empêche l'esprit de régner. Et c'est pour cela que Paul dit ensuite que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit ôtée du milieu de vous. Éphésiens 4, verset 31. Cela ne se fait pas par effort personnel, mais par crucifixion intérieure. Tu dois choisir, chaque jour, de renoncer à ta volonté de répondre, pour laisser Dieu parler à travers toi. Tant que tu veux avoir raison, tu éteins la voix du Saint-Esprit. Mais quand tu renonces à ton droit de te défendre, c'est Dieu lui-même qui devient ta justice. Ne garde pas en toi ce qui attriste l'Esprit. Choisis de faire de ton cœur un lieu de repos pour lui. Et si ce message te parle profondément, écris maintenant en commentaire. Je ne veux plus attrister le Saint-Esprit par mes réactions. Le 6e principe que tu dois comprendre pour ne plus jamais réagir avec colère, c'est que tu n'as pas été créé pour plaire aux hommes, mais pour ressembler à Christ. Beaucoup tombent dans la colère parce qu'ils cherchent inconsciemment l'approbation des autres. Dès qu'ils sont critiqués, ignorés ou rejetés, leur cœur se révolte. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé leur identité dans le regard des hommes au lieu de l'ancrer dans les paroles du Père. Mais Jésus, lui, n'a jamais cherché à être compris ou accepté de tous. Il savait que son obéissance valait plus que la reconnaissance. Il disait « Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. » Jean 8, verset 50. Tant que tu vis pour être validé, tu seras vulnérable à chaque parole blessante. Mais le jour où tu choisis de vivre pour plaire à Dieu seul, plus rien ne pourra te déranger. Les moqueries ne t'atteindront plus, les attaques glisseront sur toi, et le rejet deviendra même un signe que tu es en train de marcher dans une voie étroite, mais divine. Paul lui-même affirmait « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Galates 1, verset 10. La colère est souvent le fruit d'un ego blessé, mais l'ego n'a pas sa place dans la vie de celui qui est mort avec Christ. Tu n'es plus là pour être aimé à tout prix. Tu es là pour refléter l'image du Fils, même dans l'opposition. Et l'image du Christ,
ce n'est pas une réaction de chair, c'est une réponse d'amour. Un calme surnaturel face à la provocation. Une bénédiction prononcée au milieu de la persécution. Une paix intérieure qui témoigne du ciel, même quand tout autour pousse à exploser. Tu veux arrêter de t'énerver pour des paroles vides? Rappelle-toi pour qui tu vis. Tu ne dois rien prouver à personne. Dieu t'a déjà accepté, scellé, appelé. Et quand tu marches dans cette vérité, la voix des autres devient un murmure sans effet. Tu n'es pas leur reflet. Tu es le miroir du Christ. Et lui ne s'est jamais laissé troubler par ceux qui ne comprenaient pas sa mission. Le 7e principe que tu dois comprendre pour ne plus jamais réagir avec colère, c'est que celui qui te provoque n'est qu'un outil, mais la vraie bataille est spirituelle. Tu crois parfois que ton problème, c'est cette personne qui te critique, ce collègue qui te rabaisse, ce proche qui te blesse. Mais la vérité, c'est que tu te trompes de cible. Paul nous l'a dit avec puissance, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Cela signifie que chaque attaque visible cache un agenda invisible. L'ennemi ne veut pas simplement t'énerver. Il veut que tu perdes ton autorité, que tu réagisses selon la chair pour briser ton témoignage. Et pour cela, il utilise des visages familiers, des paroles ciblées, des circonstances répétitives. Si tu ne comprends pas cette dimension, tu te bats dans le vide. Tu répondras à la personne, mais tu laisseras l'esprit derrière elle continuer son œuvre. Et c'est ainsi que la colère devient un piège. Le diable ne cherche pas ton silence, il cherche ta réaction. Car chaque explosion émotionnelle est une faille qu'il exploite pour t'éloigner de la voie de Dieu. Mais quand tu reconnais l'origine réelle de l'attaque, tu changes de posture. Tu ne cries plus, tu pries. Tu ne réagis plus, tu intercèdes. Tu ne cherches plus à te faire entendre, tu cherches à discerner. Et là, tu deviens dangereux pour les ténèbres. Jésus sur la croix n'a pas vu les soldats comme ses ennemis, il a vu plus loin. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. C'est cette conscience spirituelle qui désarme la colère. Quand tu discernes que l'autre est peut-être manipulé, blessé ou ignorant, tu n'as plus envie de riposter, tu as envie de prier. Voilà le niveau où Dieu t'appelle. Non pas réagir au visible, mais dominer l'invisible. Car celui qui voit clair dans l'esprit ne se laisse plus troubler par la surface. Le 8e principe que tu dois comprendre pour ne plus jamais réagir avec colère, c'est que ta bouche est une porte, et chaque parole est soit une semence de vie, soit une flèche contre toi. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Proverbe 18, verset 21. Ce verset n'est pas une simple sagesse populaire. C'est une loi spirituelle. Chaque mot que tu prononces en état de colère crée une atmosphère autour de toi. Tu peux avoir prié pendant des heures, mais une seule phrase dure, une seule réaction charnelle peut annuler cette paix et détruire ce que Dieu voulait bâtir en toi ce jour-là. Car la bouche, dans le monde invisible, est une porte d'autorité. Quand elle s'ouvre sous la colère, elle libère des paroles qui attirent la confusion, le regret, la discorde. Mais quand elle s'ouvre sous la direction de l'esprit, elle libère la guérison, la réconciliation, la lumière. Voilà pourquoi Jacques dit « Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, sa religion est vaine. » Jacques 1, verset 26. La maîtrise de ta bouche est le reflet de la maîtrise de ton esprit. Celui qui ne se contrôle pas dans l'émotion révèle qu'il n'est pas encore conduit dans les profondeurs de la maturité. Dieu cherche des voies qu'il peut utiliser, pas des bouches agitées par la chair. Tu veux arrêter de réagir avec colère? Commence par garder ta bouche. Apprends à te taire quand l'âme est troublée. Apprends à différer ta réponse, à laisser l'esprit peser tes paroles avant qu'elles ne sortent. Même Jésus a dit que nous rendrons compte de toute parole vaine. Matthieu 12, verset 36. Rien n'est neutre. Tes mots construisent ou détruisent.
Si tu parles sous l'impulsion, tu détruis souvent ce que tu voulais défendre. Mais si tu parles après avoir prié, même ton silence aura plus de poids que les cris du monde. Le Seigneur veut faire de ta bouche une source de paix. Mais il faut d'abord que tu la sanctifies, que tu refuses de l'utiliser comme une arme de la chair. Ferme la porte à la colère, et tu ouvriras la voie à la sagesse. Le 9e principe que tu dois comprendre pour ne plus jamais réagir avec colère, c'est que Dieu permet certaines offenses pour révéler ce que tu caches, pas pour te détruire. Nous prions souvent « Seigneur, transforme-moi ». Mais lorsque Dieu répond à cette prière, il n'envoie pas toujours une bénédiction paisible. Il envoie une épreuve relationnelle, une remarque blessante, un comportement injuste, une parole dure. Et soudain, ce que tu croyais maîtriser remonte à la surface. Ta colère, ton orgueil, ton besoin de te justifier, pas pour t'humilier, mais pour te montrer ce qui doit encore mourir en toi. Car tant que tu ne vois pas l'impureté, tu ne peux pas la confesser. Et tant que tu ne la confesses pas, tu ne peux pas en être libéré. Dieu utilise les autres comme des miroirs. Ce qui t'irrite chez eux, c'est souvent ce que tu refuses d'affronter en toi. Voilà pourquoi Jésus a dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil » Matthieu 7, verset 3. Ce n'est pas qu'il nie l'offense, c'est qu'il veut d'abord que tu regardes à l'intérieur. Chaque provocation est une occasion divine d'auto-examen. Quand tu t'énerves, ce n'est pas juste la faute de l'autre. C'est une alarme intérieure qui se déclenche pour t'inviter à creuser plus profond. Peut-être que cette réaction vient d'une blessure non guérie, d'un rejet ancien, d'un besoin de reconnaissance que tu n'as jamais déposé devant Dieu. Et c'est pour cela que tu réagis trop fort à ce qui devrait te glisser dessus. Si tu laisses le Saint-Esprit sonder ses racines, tu deviendras un homme, une femme stable, que rien n'agite. Tu ne verras plus l'offense comme une attaque, mais comme une révélation. Et au lieu de répondre à la personne, tu iras prier « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers cela ?» Là, tu grandiras. Là, tu passeras au niveau suivant. Car celui qui comprend que Dieu agit même à travers l'inconfort ne s'énerve plus. Il s'abandonne. Le 10e principe que tu dois comprendre pour ne plus jamais réagir avec colère, c'est que celui qui domine ses émotions devient une habitation permanente pour la gloire de Dieu. La colère incontrôlée est un signal que l'âme n'a pas encore été totalement soumise à l'esprit. Elle montre que le trône intérieur est encore partagé entre Dieu et toi. Mais le royaume ne supporte pas les cohabitations. Soit tu laisses le Saint-Esprit gouverner tes réactions, soit tu laisses la chair te dicter ses pulsions. Et la chair, elle, veut crier, justifier, se défendre, se venger. Mais l'Esprit veut que tu t'élèves. Il veut que tu sois un porteur de paix, un témoin de la douceur divine, un reflet du calme souverain du Christ. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. Proverbe 16, verset 32. Il ne s'agit pas ici de tempérament, mais de transformation. Dieu cherche des hommes et des femmes qui deviennent des tabernacles vivants, des lieux où sa présence peut reposer continuellement. Mais sa présence ne descend pas dans l'agitation. Elle ne s'installe pas là où règnent les cris, les disputes, les paroles acides. Elle habite dans le calme, dans le silence, dans l'humilité. Quand tu apprends à dominer tes émotions, tu deviens un terrain accueillant pour la gloire. Tu n'as même plus besoin de répondre. Ta paix devient une prédication. Tu n'as plus besoin d'argumenter. Ta stabilité devient un message. Tu portes en toi un calme qui déroute le monde, une douceur qui impose le respect, une autorité silencieuse que rien ne peut briser. Voilà le but de Dieu pour toi, que tu ne sois plus un croyant réactif, mais un disciple gouverné. Que ta paix intérieure soit plus forte que toutes les provocations extérieures. Que ton regard dise plus que ta bouche. Et que ton silence devienne un témoignage vivant de la présence de Dieu. C'est là que commence la vraie domination, non sur les autres, mais sur toi-même. Et cette domination, personne ne peut te la voler, car elle vient du ciel.
Tu as maintenant découvert les fondations visibles de la paix intérieure, mais il existe une dimension plus profonde encore, dissimulée dans les replis silencieux de la parole. Ce que tu vas entendre maintenant ne se prêche pas partout, car ce sont des vérités cachées, que seul l'Esprit peut révéler à ceux qui veulent réellement marcher comme Christ, et non simplement parler de lui. La première vérité cachée que tu dois connaître, c'est que la colère persistante est une forme subtile d'idolâtrie émotionnelle. Lorsque tu réagis sans cesse avec colère, ce n'est pas simplement une faiblesse humaine que tu exprimes, c'est une forme de soumission à une autorité intérieure autre que Dieu. Ton émotion devient ton maître. Elle dicte tes pensées, elle conditionne tes paroles, elle influence même tes décisions. Et ce que tu laisses gouverner ton cœur à la place de Dieu devient une idole. Il est écrit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Exode 20, verset 3. Nous croyons souvent respecter ce commandement parce que nous ne prions pas des statues, mais en réalité, tout ce qui gouverne notre comportement plus que l'esprit est une divinité déguisée. Si ta colère détermine la façon dont tu parles, dont tu réagis, dont tu juges, alors elle a pris une place que seul le Seigneur devrait occuper. Et l'idolâtrie émotionnelle est plus dangereuse que l'idolâtrie extérieure, car elle se cache dans le cœur. Elle justifie ses accès, elle accuse les autres, elle s'habille d'arguments légitimes. Mais Dieu regarde plus loin que l'apparence de justice. Il regarde à la racine. Es-tu encore gouverné par l'esprit quand tu es blessé? Es-tu encore dans la paix de Dieu quand quelqu'un te déçoit? Ou as-tu remis les rênes à ton irritation, à ta rancune, à ta souffrance? Si c'est le cas, c'est un autel qu'il faut renverser, car tu ne peux pas servir deux maîtres. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec un trône partagé. Il veut régner seul dans ton cœur, même dans l'inconfort, même dans la tempête. Alors déclare aujourd'hui que ta colère n'est plus ton guide, que ton émotion n'est plus ton roi. Seul Jésus règne en toi, et sa paix est ton autorité. La deuxième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que chaque colère non déposée devant Dieu devient un accès spirituel pour l'ennemi. L'un des versets les plus ignorés mais les plus puissants à ce sujet se trouve dans Éphésiens 4 verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ce passage ne parle pas d'un démon extérieur qui vient te tenter. Il parle d'une porte que tu ouvres toi-même depuis l'intérieur. La colère, lorsqu'elle est entretenue, nourrie, conservée, devient une brèche invisible par laquelle l'ennemi entre pour semer la division, la méfiance, l'amertume et surtout l'aveuglement. Car quand la colère dure, elle devient un filtre. Tu ne vois plus les gens avec le regard de Dieu, tu les vois avec le regard de ta blessure. Tu ne discernes plus la voix de l'esprit, car le tumulte intérieur couvre sa douceur. Et c'est ainsi que des enfants de Dieu, remplis de bonnes intentions, deviennent des instruments de conflit, parce qu'ils ont toléré en eux une colère non résolue. Tu crois peut-être que ta colère est légitime, et parfois, elle l'est. Mais si elle n'est pas déposée à la croix, elle devient une semence de destruction. Elle attire des pensées que tu n'aurais jamais eues. Elle justifie des paroles que tu n'aurais jamais dites. Elle te pousse à des actions que tu regretteras devant Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Laisse ta colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Psaume 37, verset 8. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu refoules ta colère, mais que tu la lui donnes, immédiatement, avant que le soleil se couche, avant que le diable n'entre. La colère non soumise devient un outil entre les mains de l'ennemi. Mais la colère déposée devient une offrande sur l'autel de ta sanctification. Dieu ne veut pas que tu sois un vase fissuré par l'irritation. Il veut que tu sois un temple fermé à toute influence du malin. La troisième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que la colère récurrente est souvent le symptôme d'une blessure non guérie, et non d'un caractère incontrôlable. Tu t'es peut-être déjà dit « c'est plus fort que moi, je suis comme ça ». Mais le Saint-Esprit veut te dire aujourd'hui que tu n'as pas été créé pour exploser. Tu as été créé pour porter la paix.
Si la colère revient sans cesse, si elle surgit comme une flamme que rien n'éteint, ce n'est pas une fatalité. C'est une alerte, une blessure que tu n'as pas encore laissé Dieu visiter. Peut-être une trahison ancienne, un rejet que tu n'as jamais guéri. Une parole d'humiliation qui vit encore dans ton souvenir. Et chaque fois qu'une situation la rappelle, ton cœur se ferme, ton âme se durcit, ta bouche réagit. Mais ce n'est pas l'autre qui provoque ta colère, c'est cette blessure enfouie qui parle à travers toi. Tu crois que tu défends ta dignité, mais en réalité, tu protèges ta cicatrice. Or, tant que tu refuses d'ouvrir cette partie-là à Dieu, elle continuera à contrôler tes émotions. Le roi David priait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, versets 23 et 24. Voilà la posture du disciple véritable. Il ne se contente pas de réagir, il demande à Dieu « Pourquoi ai-je réagi ainsi ?» Il ne fuit pas sa colère, il l'utilise comme un miroir, et ce miroir lui montre où le Père doit encore intervenir. Tu veux la paix? Alors laisse le Saint-Esprit descendre dans cette chambre intérieure que tu caches depuis trop longtemps. Parle-lui de ce moment où tu as été trahi, de cette personne qui t'a détruit par ses mots. Laisse couler les larmes, mais que ta bouche ne parle plus pour blesser, qu'elle parle pour guérir. Car quand la racine est guérie, le fruit change. Et ce qui te faisait exploser hier devient aujourd'hui un simple murmure que ta paix écrase sans effort. La quatrième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que ta réaction face aux offenses détermine le niveau de révélation que Dieu peut te confier. Dieu ne dépose pas ses mystères dans n'importe quel cœur. Il cherche des esprits stables, des cœurs gouvernés, des âmes calmes. L'esprit de révélation ne descend pas dans le tumulte, il descend dans la paix. Il est écrit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». Psaume 25, verset 14. Le mot « craindre » ici ne signifie pas trembler de peur. Il signifie honorer, respecter, sanctifier. Celui qui honore Dieu dans ses réactions, même quand il est blessé, attire des secrets que les autres ne recevront jamais. Tu veux entendre Dieu clairement? Tu veux qu'il te montre des choses profondes? Alors maîtrise ton cœur. Car si tu ne peux pas supporter une parole d'un homme sans t'emporter, comment recevras-tu une parole du ciel sans la déformer? La colère t'empêche de voir clair. Elle fait du bruit dans ton âme. Elle brouille la fréquence divine. Tu crois que tu entends encore Dieu, mais c'est ton émotion qui parle. Et voilà comment beaucoup se trompent de chemin, prennent de mauvaises décisions, coupent des relations saintes, juste parce qu'ils ont écouté leur réaction au lieu d'écouter l'esprit. Moïse, l'homme que Dieu parlait face à face, a été empêché d'entrer dans la terre promise à cause d'un moment de colère. Il a frappé le rocher au lieu de parler comme Dieu l'avait ordonné, Nombre 20, verset 11. Sa frustration a court-circuité l'instruction divine. Voilà ce que la colère fait. Elle te fait rater le plan, même si tu es oint, même si tu es appelé, même si tu es sincère. Dieu te teste à travers ceux qui t'irritent. Et si tu échoues toujours dans ce test, tu resteras au seuil de la révélation, sans jamais entrer dans l'héritage. Mais si tu apprends à te taire, à bénir, à garder ton calme, alors Dieu saura qu'il peut te faire confiance. Et il ouvrira devant toi les trésors cachés de sa sagesse. Écris en commentaire « Je choisis la paix » pour que Dieu me révèle ses secrets. La cinquième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que celui qui refuse de pardonner nourrit une colère qui finit toujours par l'empoisonner. Le pardon n'est pas un acte émotionnel. C'est une décision spirituelle qui arrache la racine de la colère avant qu'elle ne devienne un cancer intérieur. Jésus l'a dit avec autorité. « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, verset 15. Ce verset n'est pas symbolique. Il est tranchant. Il signifie que tu ne peux pas continuer à entretenir une rancune tout en espérant que Dieu t'accorde sa paix. Beaucoup pensent qu'ils ont le droit d'être en colère parce qu'ils ont été trahis, humiliés, blessés. Et humainement, c'est compréhensible. Mais spirituellement, c'est un piège.
Le diable se sert de ta douleur pour te faire croire que tu protèges ton cœur, alors que tu es en train de l'enchaîner. Tant que tu refuses de libérer celui qui t'a offensé, tu restes lié à lui par une corde invisible. Et cette corde transmet l'irritation, l'amertume, la tension. Tu ne peux pas avancer, tu revis encore et encore cette scène, cette parole, ce moment. La colère devient ton compagnon silencieux, ton filtre de perception, ton juge intérieur. Et pendant ce temps, ta foi s'éteint doucement, ta prière perd sa fraîcheur, ta communion avec Dieu devient distante. Voilà pourquoi Jésus a répondu à Pierre que le pardon devait être répété, jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18, verset 22. Parce que chaque fois que tu pardonnes, tu guéris. Et chaque fois que tu refuses, tu t'enchaînes à ce que tu crois fuir. Le pardon, ce n'est pas valider l'injustice. C'est refuser que l'injustice prenne racine en toi. C'est un acte de liberté, une arme invisible. Et surtout, un chemin direct vers la paix. Si tu veux ne plus jamais être dérangé par ce que les autres t'ont fait, alors déclare aujourd'hui : je choisis de pardonner, même sans excuse, même sans réparation. C'est là que commence la vraie victoire. La 6e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que l'impatience alimente la colère autant que l'injustice. Beaucoup croient qu'ils se mettent en colère uniquement à cause de ce que les autres leur font. Mais bien souvent, c'est leur propre impatience qui crée le terreau de l'irritation. Tu veux que les gens changent à ton rythme. Tu veux que les situations se règlent selon ton agenda. Tu veux que Dieu intervienne au moment que tu as décidé. Et quand cela ne se produit pas, tu t'agites, tu râles, tu te blesses. Mais ce n'est pas l'offense qui te consume. C'est ton incapacité à attendre avec foi. La Bible dit : l'amour est patient, il est plein de bonté. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour véritable sait attendre sans s'irriter. La patience est une manifestation directe de la paix. Et celui qui apprend à attendre dans le silence est celui que Dieu équipe pour supporter des charges plus lourdes. Même Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère, alors qu'il était déjà le Fils. Pourquoi ? Parce que la maturité spirituelle ne se précipite pas. Elle attend l'heure du Père. Et si tu veux être un disciple qui ne réagit plus sous l'impulsion, tu dois d'abord crucifier ton besoin de tout comprendre, tout corriger, tout accélérer. Laisse Dieu agir. Laisse les autres changer à leur rythme. Laisse la justice divine parler à ta place. Car si tu te précipites dans la réaction, tu risques de détruire ce que Dieu voulait transformer doucement. L'impatience t'empêche d'aimer, de prier, de bénir. Elle te fait entrer dans une guerre inutile. Mais la patience te fait devenir un canal de grâce, une paix visible au milieu du chaos, un témoin du royaume. Si ce message parle à ton esprit, alors partage cette vidéo autour de toi, à un frère, une sœur, un ami. Car beaucoup réagissent avec colère simplement parce qu'ils n'ont jamais entendu ces vérités spirituelles. La 7e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que la colère est un feu, et chaque mot l'alimente ou l'éteint. Il est écrit : une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15, verset 1. Ce verset est un code spirituel. Il révèle que la réaction de l'autre ne dépend pas toujours de ce qu'il ressent, mais souvent de ce que tu dis. Tu as un pouvoir que tu ignores, celui de transformer l'atmosphère d'une discussion. Quand tu réponds avec douceur, même si tu es blessé, tu coupes les racines du conflit. Mais quand tu ripostes avec dureté, même si tu as raison, tu nourris l'esprit de division. Chaque mot que tu prononces est comme une goutte versée sur le feu. Soit c'est de l'eau, soit c'est de l'huile. Et selon ton choix, la situation s'éteindra ou explosera. Dieu veut t'enseigner l'art de parler avec sagesse. Car un mot mal placé peut détruire une amitié, une famille, un ministère. Mais une parole inspirée peut restaurer des années de blessures. Jésus, même au milieu des foules hostiles, répondait avec calme, ou parfois se taisait. Il savait que sa voix était une épée et que chaque mot devait être pesé. Si tu veux ne plus être entraîné par la colère,
commence par discipliner ta bouche. Avant de parler, demande-toi, est-ce l'esprit qui m'inspire ou ma douleur? Suis-je en train d'éteindre le feu ou de l'alimenter? Car la sagesse ne se voit pas dans les grandes révélations, mais dans la manière dont tu traites les petites tensions. C'est là que ton cœur est éprouvé. Celui qui parle pour blesser est encore dominé par sa chair. Mais celui qui parle pour pacifier est conduit par le ciel. Dieu veut faire de toi un artisan de paix, et cela commence par ta langue. Maîtrise-la, et tu verras que la colère perdra son pouvoir sur toi, car le feu s'éteint, là où il ne trouve plus de combustible. La 8e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que la paix intérieure est un héritage qui se défend chaque jour. Beaucoup attendent que la paix vienne à eux comme une grâce automatique. Mais la parole dit « Recherche la paix et poursuis-la ». Psaume 34, verset 15. La paix se cherche. Elle se protège, elle se garde. C'est un héritage que Dieu t'a donné en Christ, mais que l'ennemi essaiera de voler chaque jour. Comment? Par des distractions, des provocations, des blessures non traitées, des pensées agitées. Il sait que si tu perds ta paix, tu perds ton discernement. Et si tu perds ton discernement, tu commences à parler mal, à agir mal, à semer la confusion autour de toi. La paix n'est pas une émotion, c'est une stratégie. Elle est la preuve que tu es encore connecté au ciel. Et celui qui garde sa paix au milieu des attaques devient une forteresse imprenable. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Jean 14, verset 27. Cela signifie qu'elle est déjà disponible, mais qu'elle doit être entretenue. Chaque matin, tu dois décider de marcher dans la paix. Chaque fois qu'une provocation surgit, tu dois choisir de ne pas l'ouvrir à ton âme. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. Il ne t'a pas été donné pour que tu chantes seulement, mais pour que tu triomphes intérieurement. Ta paix, c'est ton territoire. Si tu ne la défends pas, tu seras envahi par le bruit du monde. Mais si tu la protèges, même en pleine tempête, tu resteras inébranlable. Le diable ne craint pas tes émotions. Il craint ta stabilité, car un croyant stable est un témoin redoutable. La 9e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le silence n'est pas une absence de réponse. C'est parfois l'arme la plus puissante du royaume. Dans notre culture saturée de paroles, se taire est vu comme une faiblesse. Pourtant, la Bible enseigne le contraire. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe 13, verset 3. Le silence choisi est une protection divine. Il garde ton cœur, préserve ta réputation et surtout, donne à Dieu l'espace pour agir. Chaque fois que tu te tais quand tu pourrais te défendre, tu dis au ciel « Seigneur, je te laisse la place ». Et Dieu répond toujours à celui qui s'efface. Regarde Jésus devant ses accusateurs. Il se taisait, non par peur, mais par maîtrise. Son silence confondait les autorités. Son absence de réaction était en réalité une proclamation de puissance. Toi aussi, tu peux désarmer l'esprit de colère en refusant d'entrer dans son jeu. Le silence n'est pas du mépris, c'est un témoignage. Il dit « Je ne suis pas à vendre. Mon humeur ne dépend pas de toi. Ma paix ne s'achète pas avec des insultes. Ce genre de silence ne vient pas de la chair. Il est formé dans le feu de la prière. Il est né dans le secret, là où l'âme se décharge devant Dieu et non devant les hommes. Et c'est pour cela qu'il dérange autant. Il expose l'agitation des autres sans que tu aies besoin de parler. Tu veux être respecté? Ne parle pas toujours. Tu veux porter une autorité spirituelle? Apprends à te taire avec intelligence. Le silence, quand il est dirigé par l'esprit, devient un bouclier plus solide que tous les arguments. La 10e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que tu deviens invulnérable aux offenses quand ton identité est ancrée dans l'amour du Père. La racine de presque toutes les colères, c'est l'insécurité intérieure. Tu veux être respecté, écouté, aimé, et quand cela manque, tu te sens attaqué. Alors tu réagis, tu t'enflammes, tu t'irrites. Mais la vraie guérison ne vient pas d'une meilleure communication.
Elle vient d'une révélation plus profonde. Tu es aimé, pleinement, inconditionnellement, éternellement par le Père. Il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » 1 Jean 3, verset 1. Cet amour, quand tu le reçois vraiment, change ta manière de vivre. Tu ne cherches plus l'approbation des hommes, tu ne cours plus après la validation des autres. Tu es rempli. Et quand tu es rempli, tu n'as plus besoin de réagir. L'offense ne trouve plus de prise en toi. Tu deviens libre. Tu peux bénir ceux qui te maudissent, prier pour ceux qui te rejettent, sourire à ceux qui te méprisent. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es enraciné. Tu sais qui tu es. Tu sais à qui tu appartiens. Tu sais que rien de ce que les hommes disent ne peut changer ce que Dieu a décrété sur ta vie. Et cette conscience te rend inébranlable. L'amour du Père est ta fondation. Et quand tu construis là-dessus, aucune parole ne peut t'ébranler. Aucune injustice ne peut t'éteindre. Tu deviens une maison bâtie sur le roc. Tu deviens le temple du silence, le témoin vivant de la paix céleste. Et ce monde a désespérément besoin de voir ce genre de croyants. Tu as entendu les fondements visibles, tu as reçu les vérités cachées. Mais maintenant, il faut descendre dans ta vie réelle, là où les choix se font, là où les réactions surgissent. Car la révélation sans application n'est qu'un mirage. Ce que Dieu t'a montré aujourd'hui ne produira aucun fruit si tu ne te lèves pas pour le vivre chaque jour. Le premier acte que tu dois poser pour sortir de la colère, c'est de choisir chaque matin de marcher dans l'esprit, pas dans tes émotions. Ta journée ne commence pas lorsque tu ouvres les yeux. Elle commence lorsque tu choisis qui va diriger ton cœur. Paul nous a laissé un commandement clair. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Cette marche ne se fait pas automatiquement. Elle nécessite une décision consciente, une position intérieure. Dès que tu te lèves, tu dois prier. Seigneur, prends le contrôle de mes pensées, de mes paroles, de mes réactions. Sois la voix qui domine en moi aujourd'hui. Car si tu ne choisis pas, c'est ton émotion qui prendra le volant. Et l'émotion, elle, ne demande pas ton avis. Elle surgit, elle s'impose, elle déforme. Marcher dans l'esprit, c'est apprendre à ralentir ton âme. C'est écouter avant de parler, discerner avant de répondre, bénir avant de réagir. C'est une posture de vigilance spirituelle permanente. Tu veux vaincre la colère? Commence ta journée dans le silence de Dieu. Ouvre ta Bible avant ton téléphone. Parle à ton Père céleste avant de répondre aux messages du monde. Confie-lui les situations qui pourraient t'irriter. Il te montrera comment y entrer avec douceur. Car le Saint-Esprit n'est pas un invité du dimanche. Il est ton guide pour chaque seconde. Mais il ne forcera jamais ton cœur. Il attend que tu l'invites, que tu le places devant tes émotions, tes habitudes, tes droits. Et quand tu le fais, ta journée change. Ce qui t'aurait énervé hier te glisse dessus aujourd'hui. Ce qui t'aurait perturbé devient une opportunité de manifester Christ. Ce premier acte, aussi simple qu'il semble, est la clé de tout. Car celui qui commence avec Dieu finit toujours dans la paix. Ce n'est pas une question de force, mais de présence. Et cette présence, tu dois la convoquer chaque matin, là, dans ton lieu secret, avant que le tumulte ne vienne frapper à ta porte. Car si l'esprit prend place en premier, rien d'autre ne pourra régner sur toi. Le deuxième acte que tu dois poser pour sortir de la colère, c'est d'apprendre à bénir intentionnellement ceux qui te blessent. Ce n'est pas une réaction naturelle, c'est une décision surnaturelle. Jésus a dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Matthieu 5, verset 44. Cette parole n'est pas poétique, elle est révolutionnaire. Bénir celui qui t'a humilié, prier pour celui qui t'a rejeté, parler en bien de celui qui t'a trahi. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la domination spirituelle. Car tant que tu réponds au mal par le mal, tu restes esclave de l'attaque. Mais quand tu bénis, tu inverses le courant.
tu reprends la maîtrise. Tu arraches ton cœur à l'amertume. Chaque fois que tu choisis de bénir, tu libères ton âme. Tu dis à Dieu, « Je ne veux pas devenir ce que l'autre a voulu me faire ressentir. » Et tu crées autour de toi une atmosphère que l'ennemi ne peut plus habiter. L'offense cherche à te contaminer. Mais la bénédiction coupe le poison. Elle n'attend pas que l'autre change. Elle déclare dès maintenant, « Tu ne mourras pas. Tu ne changeras pas mon cœur. Tu n'effaceras pas ce que Dieu a formé en moi. Tu veux la paix? Alors bénis. Tu veux sortir du cycle des conflits? Alors parle la vie, même dans la douleur. C'est difficile, oui, mais c'est divin. Et c'est dans ces choix invisibles que se bâtit ta vraie autorité spirituelle. Car un homme ou une femme qui bénit ses ennemis est devenu un canal de Dieu, non un relais de la chair. Et cette posture, le ciel l'honore. Ce que tu sèmes en bénédiction, tu le récolteras en faveur. Ce que tu déclares sur les autres, Dieu le libérera sur toi. Bénis, non par faiblesse, mais par grandeur. Non par naïveté, mais par puissance. Et tu verras que ton cœur deviendra plus léger, plus libre, plus fort que jamais. Parce que le pardon ne se contente pas de libérer l'autre. Il libère ton avenir. Le troisième acte que tu dois poser pour sortir de la colère, c'est de fermer les portes ouvertes à la provocation dans ton quotidien. Tu veux vivre dans la paix? Alors regarde d'abord ce qui nourrit ta colère. Il est écrit « Le cœur intelligent cherche la connaissance, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. » Proverbe 15, verset 14. Ton environnement nourrit soit ta sagesse, soit ta réactivité. Si tu passes tes journées à écouter des débats toxiques, à nourrir des pensées de vengeance, à t'entourer de personnes qui glorifient la rébellion, tu ne pourras pas marcher dans la paix de Dieu. Car ce que tu laisses entrer finit toujours par s'exprimer. Ferme les portes. Éteins les sources de tension. Coupe les influences qui nourrissent ton ego. Réduis le bruit autour de toi. Certains conflits ne sont pas des attaques spirituelles. Ce sont les fruits d'une atmosphère mal gérée. Dieu veut t'enseigner l'intelligence émotionnelle de l'esprit. Il veut que tu sois proactif, que tu identifies ce qui t'irrite avant même que ça ne t'atteigne, que tu prépares ton cœur à rester calme, même dans l'agitation. Cela ne se fait pas par magie. Cela se cultive. Cela s'organise. C'est une discipline. Tu dois choisir où tu vas, qui tu écoutes, ce que tu tolères. Et chaque décision devient une brique dans la muraille de ta paix. Plus tu choisis ce qui construit, moins l'ennemi aura de prise sur toi. Tu ne peux pas vivre dans l'atmosphère du monde et espérer la paix du ciel. Tu dois créer un environnement sanctifié, une routine différente, un style de vie qui honore Dieu, même dans les détails. Le Saint-Esprit veut habiter en toi, mais il a besoin d'un lieu en ordre, pas d'un cœur ouvert à tout vent. Ferme les portes, et tu verras que la colère n'aura plus d'entrée. Le quatrième acte que tu dois poser pour sortir de la colère, c'est de reconnaître ta faiblesse et demander à Dieu de te reprogrammer intérieurement. Tu n'en sortiras pas par tes propres forces. La chair ne chasse pas la chair. Il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Tant que tu crois pouvoir te contrôler toi-même, tu échoueras. Car la colère ne se guérit pas par la volonté. Elle se guérit par la dépendance. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas un effort héroïque, c'est une confession humble. Seigneur, je n'y arrive pas. Je réagis trop vite. J'ai besoin que tu changes mon logiciel intérieur. Et cette prière, si elle est sincère, ouvre une brèche dans le ciel. Le Saint-Esprit n'est pas un coach, il est un transformateur. Il veut reprogrammer ta manière de penser, de ressentir, de réagir. Il veut remplacer l'instinct par le fruit, l'impulsion par la maîtrise, la susceptibilité par l'assurance. Mais cela commence par une reconnaissance. Seigneur, sans toi, je suis fragile. Cette fragilité, quand elle est offerte à Dieu, devient une force, car elle attire la puissance divine. Elle crie « Je ne veux plus vivre selon mes réflexes, je veux vivre selon l'esprit. » Et le ciel répond. Il commence à t'enseigner, à te freiner avant que tu parles, à te pousser à te taire quand tu veux exploser,
à déposer sur ton cœur une douceur que tu n'avais jamais connue. Mais il ne le fera que si tu reconnais ton besoin. Tant que tu crois pouvoir gérer seul, il attend. Mais le jour où tu t'abandonnes, il agit. Et il ne fera pas les choses à moitié. Il ira jusqu'à la racine. Il enlèvera le venin. Il guérira l'enfant blessé. Il relèvera l'adulte frustré. Il refera de toi un cœur nouveau. Et tu verras, un jour, que tu n'es plus la même personne. Le 5e acte que tu dois poser pour sortir de la colère, c'est de te souvenir chaque jour que tu n'as rien à prouver, seulement à obéir. Une grande part de ta colère vient de là. Ce besoin invisible d'être respecté, reconnu, entendu. Tu veux montrer que tu as raison, que tu vaux quelque chose, que tu ne te laisses pas faire. Mais Jésus, lui, a renoncé à ce besoin. Il est écrit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur ». Philippiens 2, verset 7. Le Christ n'est pas venu pour prouver sa puissance, mais pour révéler son obéissance. Et c'est cette posture qui désarme le monde. Tu veux la paix? Alors accepte que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu n'as pas besoin d'être compris par tous. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu es déjà approuvé par ton Père. Tu es déjà choisi. Tu es déjà aimé. Laisse cette vérité te libérer. Car plus tu t'accroches à ton image, plus tu deviens vulnérable à l'offense. Mais plus tu t'ancreras dans ton identité en Christ, plus tu deviendras inébranlable. Ton but, ce n'est pas d'être validé, c'est d'être fidèle. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas une démonstration, c'est une soumission. Et cette soumission-là te rendra libre. Elle te fera marcher au-dessus des conflits. Elle t'arrachera aux luttes inutiles. Elle te rendra léger. Et ce jour-là, tu n'auras plus besoin de répondre. Ta paix parlera pour toi. Écris en commentaire. Je n'ai plus rien à prouver, je choisis l'obéissance. Le 6e acte que tu dois poser pour sortir de la colère, c'est de transformer chaque provocation en occasion de prière. La majorité des gens utilisent leur conflit pour ruminer, se plaindre, médire ou chercher vengeance. Mais l'enfant de Dieu, lui, utilise chaque attaque comme une impulsion vers le ciel. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Philippiens 4, verset 6. Chaque fois que tu ressens l'irritation monter, tu as 2 choix. Nourrir la colère ou la convertir en intercession. Et cette conversion, si tu la choisis, devient ta délivrance. Tu arrêtes de réagir à la chair. Tu commences à marcher par l'esprit. Tu ne laisses plus l'autre te dominer émotionnellement. C'est Dieu qui reprend la main. Et pendant que tu pries, ton cœur s'apaise, ton regard s'éclaire. Tu vois au-delà de la situation. Tu discernes l'ennemi réel. Et au lieu d'ajouter des mots au tumulte, tu ajoutes de l'huile à ta lampe. Plus tu pries dans le conflit, moins tu seras vulnérable à la chair. La prière ne supprime pas l'émotion, elle la purifie. Elle canalise ce feu brut pour le transformer en puissance douce. Jésus, même au moment de son arrestation, a dit « Père, pardonne-leur ». Il n'a pas crié, il a intercédé. Voilà notre modèle. Voilà ta force. Car tant que tu t'énerves, tu te vides. Mais quand tu pries, tu te remplis. Et ce remplissage change tout. Tu entres dans un autre niveau, un autre langage, une autre stature. Tu n'es plus un réacteur, tu deviens un intercesseur. Et le ciel écoute. Dieu te donne alors des paroles que tu n'aurais jamais trouvées par toi-même. Il t'équipe pour désarmer la violence avec la douceur, pour répondre au mépris par l'onction, pour marcher dans le tumulte sans en absorber le venin. Transforme donc chaque coup reçu en offrande d'intercession, et tu verras que le combat ne sera plus extérieur, mais intérieur, et que tu le gagneras dans le secret. Le 7e acte que tu dois poser pour sortir de la colère, c'est de méditer chaque jour sur la croix jusqu'à ce que ton cœur se calme. Il y a des blessures que personne ne peut comprendre, des humiliations que tu n'as jamais racontées, des provocations qui réveillent en toi une ancienne douleur. Et parfois, même après avoir prié, tu sens encore ce feu en toi. Alors voici ce que tu dois faire. Va au pied de la croix. Regarde-le, regarde Jésus.
Regarde son silence, son sang, ses bras étendus, ses yeux remplis de pardon. Regarde-le accusé de ce qu'il n'a pas fait. Regarde-le trahi, insulté, torturé. Et écoute-le dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Plus tu regardes la croix, plus ta colère perd son sens. Tu réalises que ce que tu vis, aussi douloureux que ce soit, n'est rien comparé à son sacrifice. Et tu n'as plus envie de réagir. Tu as envie de te taire. Tu n'as plus envie de te venger. Tu as envie d'aimer. Car la croix t'humilie. Elle brise ton orgueil. Elle détruit ton besoin d'avoir raison. Et elle restaure en toi la paix, non pas une paix émotionnelle, mais une paix fondée sur l'amour du Christ. Tu veux sortir de la colère? Contemple Jésus chaque jour. Ouvre l'Évangile, médite sa passion, pleure devant sa douceur. Laisse ton cœur fondre devant son obéissance. Car ce n'est pas en regardant les fautes des autres que tu guériras. C'est en contemplant l'innocence de celui qui a porté les tiennes. Et chaque fois que la colère voudra revenir, retourne à la croix. Revois cette image. Reviens à cet amour. C'est là, et là seulement, que ton âme trouvera le repos. C'est là que le tumulte s'arrête. C'est là que le bruit du monde devient silence. Parce qu'à la croix, tu te rappelles que tu es mort avec lui. Et qu'un mort ne répond plus à la provocation. Il vit seulement pour la gloire du ressuscité. Pour que ces vérités descendent encore plus profondément dans ton cœur, écoute cette histoire inspirée des cieux. Car Dieu enseigne aussi par des paraboles, pour révéler dans l'image ce que la raison ne saisit pas toujours. Que cette scène t'ouvre les yeux sur ce que produit la colère et sur la gloire que porte la paix. Il était une fois, dans un petit village perché entre deux montagnes, deux forgerons. L'un s'appelait Éliane, l'autre Sorek. Tous deux façonnèrent le fer, forgèrent les armes, réparèrent les charrues. Mais ils n'étaient pas pareils. Éliane travaillait dans le silence. Il parlait peu, saluait toujours, et gardait sur son visage un calme que rien ne semblait troubler. Même quand un client arrivait avec des mots durs ou des exigences absurdes, il se contentait de répondre doucement, puis reprenait son travail. À l'inverse, Sorek était connu pour ses éclats. La moindre critique, le moindre retard, la moindre remarque, et sa voix tonnait comme le marteau sur l'enclume. Il avait de la force, du talent, mais personne ne restait longtemps près de sa forge. Un jour, une violente tempête s'abattit sur le village. Les vents soufflèrent fort, les toits furent arrachés, les récoltes ravagées. Le lendemain, tous les habitants descendirent dans la vallée, désespérés. Ils savaient qu'il faudrait rebâtir, mais ils avaient besoin d'outils. Tous se tournèrent vers les deux forgerons. Chez Éliane, une file se forma. Chacun venait, expliquait ses besoins, recevait des outils solides, forgés avec soin. Il écoutait, conseillait, servait. Son atelier était en ordre, ses gestes précis. La paix qu'il habitait calmait même les plus inquiets. Chez Sorek, il n'y avait personne. Pourtant, ses outils étaient en bon. Mais les gens avaient peur. Peur d'être mal reçus, peur d'être criés dessus, peur d'ajouter de la tension à leur douleur. Alors Sorek sortit de sa forge, furieux. Il cria que ses outils étaient meilleurs. Il accusa les autres d'ingratitude. Mais plus il parlait, plus le silence l'encerclait. Éliane, lui, forgeait sans dire un mot. Jusqu'à ce qu'un vieil homme s'approche de Sorek et lui dise doucement « Ton feu est puissant, mais c'est toi qui le brûle. Le sien est plus discret, mais c'est lui qui réchauffe le village. » Ce jour-là, Sorek comprit. Il ferma sa forge pendant 7 jours. Et dans le secret, il apprit à se taire, à écouter, à pleurer, puis à prier. Quand il rouvrit, son marteau frappait plus lentement, mais son cœur aussi s'était apaisé. Et pour la première fois, un enfant entra chez lui sans peur. Cette histoire n'est pas celle d'un forgeron. C'est peut-être la tienne. Tu as la force. Tu as le feu. Mais ce feu peut te détruire si tu ne laisses pas Dieu en prendre le contrôle. La paix d'Éliane n'était pas naturelle. Elle était cultivée. Chaque jour, chaque parole, chaque réaction était un choix.
et ce choix a bâti autour de lui un refuge. Sorek, lui, avait du talent, mais son caractère faisait fuir ceux qu'il voulait aider. Il a fallu une solitude, une révélation, un silence. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es entre ces deux hommes. Tu peux choisir, tu peux continuer à t'enflammer ou apprendre à forger dans la paix. Dieu veut que tu sois un artisan du royaume, pas un destructeur de relations. Alors que cette parabole t'enseigne ceci, ce n'est pas ta force qui guérit les cœurs, c'est ta paix. Tu viens de recevoir des clés que le monde ne comprend pas. Parce que là où le monde enseigne la réaction, Dieu t'enseigne la maîtrise. Là où la chair exige justice, le ciel demande la paix. Tu n'es plus un esclave de tes émotions. Tu es un témoin de la croix. La colère ne doit plus régner dans ta maison intérieure. Elle ne doit plus être ton langage. Elle ne doit plus guider tes silences, ni contaminer tes paroles. Tu es appelé à porter la lumière même dans le tumulte. Et cette lumière ne vacille pas devant les offenses. Elle reste stable, douce, invincible. Alors souviens-toi, chaque fois que la colère frappera à ta porte, tu auras le choix de réagir ou de régner. Et si tu choisis de marcher avec Christ, sa paix sera ton bouclier, son silence ta force et son amour ton ultime victoire. Avant de quitter cette vidéo, ferme tes yeux là où tu es. Éteins les bruits autour de toi, car cette prière est une visitation. Elle n'est pas écrite pour t'émouvoir, mais pour te transformer. Ouvre ton cœur et reçois chaque mot comme un baume céleste pour ton âme troublée. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi tel que je suis, avec mes failles, mes blessures, mes silences remplis de colère. Je ne veux plus fuir. Je ne veux plus cacher ce feu qui me consume de l'intérieur. Je viens à toi, non pour justifier mes réactions, mais pour te les remettre entièrement. Car tu es le seul qui puisse sonder les profondeurs de mon cœur. Tu es le seul qui connaisse la racine invisible de ma violence, la source secrète de mes emportements. Viens, Esprit de vérité, et révèle-moi ce que je ne vois pas. Dévoile les blessures anciennes qui nourrissent mes réactions présentes. Déterre les graines de rejet, les racines de frustration, les chaînes d'incompréhension. Je ne veux plus être dirigé par des souvenirs. Je ne veux plus que des voix du passé prennent autorité sur mes gestes d'aujourd'hui. Brise en moi ce lien caché entre douleur et réaction. Je renonce à cette colère déguisée en force. Je refuse de croire que m'énerver est un droit. Ce n'est plus mon langage. Ce n'est plus ma culture. Ce n'est plus mon identité. Seigneur, je te demande maintenant de poser ta main sur ma bouche. Apprends-moi à me taire quand ma chair veut exploser. Apprends-moi à me retirer dans le silence plutôt que de semer des mots qui détruisent. Apprends-moi à répondre par la paix, à parler sous l'onction, à réagir selon ton cœur. Ô Saint-Esprit, entre dans ma mémoire et purifie mes souvenirs. Je te donne ces scènes où j'ai crié, où j'ai blessé, où j'ai regretté. Je te confie ces regards durs, ces paroles que j'ai lancées sans sagesse. Lave mon âme, lave ma langue, lave mes mains. Je te remets ces moments où j'ai fait du mal à ceux que j'aime. Et je te demande pardon pour chaque explosion, chaque blessure, chaque tension que j'ai nourrie. Seigneur, restaure ce que ma colère a brisé. Restaure les relations, restaure la paix dans ma maison, restaure la douceur dans mon regard. Donne-moi un esprit calme et paisible, semblable à celui de ton Fils. Père, je déclare que je ne suis plus esclave de mes émotions. Je suis conduit par ton esprit. Et là où est ton esprit, il y a la liberté. Je te demande maintenant de m'équiper. Donne-moi des armes spirituelles pour répondre avec sagesse. Donne-moi des versets qui me reviennent à l'esprit dans l'instant de l'irritation. Donne-moi des chants dans mon cœur pour étouffer la tempête. Donne-moi un discernement spirituel pour voir ce qui se cache derrière les paroles blessantes. Aide-moi à voir les blessures des autres au lieu de réagir à leur ton. Fais de moi un artisan de paix, un pilier stable, un fils, une fille qui reflète ton silence puissant. Seigneur, je veux marcher dans ton modèle. Comme Jésus, je veux garder le calme quand on m'accuse, garder le silence quand on me rejette, garder la douceur quand on me provoque, car je ne veux plus réagir pour avoir raison. Je veux réagir pour glorifier ton nom. Et s'il faut me taire, je me tairai.
Et s'il faut bénir, je bénirai. Et s'il faut aimer dans le rejet, je le ferai. Par toi, avec toi, en toi. Père, je te demande maintenant de m'envelopper d'une paix surnaturelle. Pas une paix du monde, mais ta paix. Celle qui dépasse toute intelligence. Celle que rien ni personne ne peut m'enlever. Une paix si profonde que même les cris les plus forts ne l'ébranlent pas. Je te consacre ma bouche, mes pensées, mes regards, mes gestes. Je te donne aussi mon passé. Et je te donne ceux qui m'ont blessé. Je les bénis en ton nom. Je prie pour eux. Je les relâche. Car je ne veux plus être lié à l'offense. Je veux être libre. Je veux être léger. Je veux être en paix. Non pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Alors viens, Seigneur. Remplis ma maison de ta présence. Remplis mes relations de ton souffle. Remplis mon cœur de ton feu doux. Et si la colère tente encore de revenir, je te prierai. Je me rappellerai la croix. Je regarderai à ton silence. Et je dirai, Seigneur, sois fort en moi. Je te loue d'avance pour la victoire. Je te rends gloire pour la transformation. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et je marcherai dans cette paix jusqu'à mon dernier souffle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, alors ne garde pas cette lumière pour toi. Partage cette vidéo à un frère, une sœur, à quelqu'un que tu aimes. Que cette paix circule de vie en vie, de maison en maison, jusqu'à couvrir toute la terre de la douceur du Christ. Écris en commentaire. Je choisis la paix, même quand tout me pousse à réagir.